Virgile sur RMC. Et direction Veto tout de suite sur RMC Média, au pied du château de Chillon, pour découvrir un lieu unique en Suisse, le fort de Chillon. À l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses activités sont prévues ce dimanche 11 mai, mais également d'autres activités un petit peu plus tard. Pour en parler, d'ailleurs, nous recevons aujourd'hui le directeur du fort de Chillon, c'est Christophe Deram qui est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue sur RMC Média. Bonsoir, merci. Alors tout d'abord, Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le fort de Chillon ? Oui, volontiers. Le fort de Chillon, donc un fort conçu en 1941. Un fort qui est aujourd'hui, en fait, une immersion. Vous rentrez dans la vie des milliers de soldats qui sont succédés dans ce fort, avec une scénographie qui est ludique, interactive, immersive. Et puis une deuxième partie plus historique, avec un film, entre autres, sur toute la stratégie du Rédu national. Donc c'est un musée qui s'adresse vraiment aux petits et grands. On peut y venir en famille, on s'amuse, il y a des jeux, on peut y manger. Enfin, c'est vraiment une affaire entre amis ou en famille. Alors, vous préparez un événement très spécial ce dimanche 11 mai à l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui est prévu en cette journée de commémoration ? Oui, alors ça va être une journée riche en événements, le 11 mai, avec le château de Chillon. Le titre de cette journée, c'est Château et fort, commémoration d'une histoire commune. Il faut se rappeler que le château, avant d'être un château, je dirais, de l'aristocratie française, c'était également un château de défense. Et durant la mobilisation, le château a été utilisé comme un lieu de défense avec des canons d'artillerie, avec des lieux où se réunissaient les officiels. Également, une des salles dédiées pour héberger, en fait, comme dortoir, qui était la salle des armoiries. Donc il y aura beaucoup de choses, il y aura des visites guidées des deux sites, il y aura des conférences le matin et l'après-midi sur tout le dispositif de défense de Chillon et du verrou de Chillon. Des séances de dédicaces de bande dessinée historique de Samuel M. Melton qui a fait une bande dessinée entre autres sur cette période 39-45, des ateliers de wargames, des peintures sur figurines. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer, dis donc. Donc on va pas s'ennuyer, non. Alors il y a donc, ça c'est pour le 11 mai, ce dimanche, et puis il y a encore d'autres activités, par exemple des activités organisées dans le cadre de la Nuit des musées. Oui, tout à fait, la Nuit des musées, donc là, c'est la première année qu'on y participe, on est membre de l'association des musées de la Riviera vaudoise. Et du coup, le 24 mai, on sera ouvert, en plus d'une journée normale, de 17h à 24h. L'entrée est gratuite et vous pourrez découvrir le fort de Chillon et également découvrir des personnages, on va dire, iconiques du fort, puisqu'il y aura des anciens, des personnes qui ont habité, enfin qui ont travaillé dans ce fort, qui ont servi dans ce fort. Qui seront en tenue et qui pourront raconter des anecdotes en fait sur leur vie au fort, donc ça va être sympa. Également, ça sera pendant la nuit des musées une exposition en collaboration avec le Club Photo de Lausanne qui sera ouverte évidemment le 24 mai, elle commence le 16 mai, donc le 24 mai elle sera ouverte également. Donc il y aura beaucoup de choses à visiter pour ceux qui ne sont pas encore venus ou pour ceux qui veulent découvrir autrement le fort de Chillon. Alors 2 mots également sur nos 2 longs week-ends qui vont bientôt arriver, le week-end de l'Ascension et le week-end de la Pentecôte. Qu'est-ce que l'on pourra découvrir ? Là aussi, il y aura des activités particulières au fort de Chillon pour toute la famille ? Oui, il y aura également cette exposition photo et puis évidemment, comme on n'oublie pas nos jeunes visiteurs, on aura certainement des ateliers encore à découvrir, ils ne sont pas encore fixés durant ces week-ends. Et puis on a toujours des traditionnelles énigmes ou sortes de chasse au trésor. Ça passionne toujours les enfants. Ça passionne toujours les enfants et les parents peuvent visiter tranquillement pendant que les enfants pense à autre chose. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'au fort de Chillon ? Je pense qu'il faut toujours une première fois, donc venir le découvrir. Et puis, pour les nostalgiques
de la gamelle militaire, des rejetis et du cervelas. C'est vraiment l'endroit, le bistrot du soldat pour se restaurer. Également, si vous avez des enfants qui souhaitent fêter un anniversaire, on a des formules pour 10-15 personnes avec des chasses au trésor, des énigmes, etc. Donc C'est c'est bien, au moins, vraiment c'est sympa. Voilà, donc si vous n'avez pas envie que les enfants vous mettent un peu de chenille dans la maison, eh bien allez tous au fort Vous de pouvez Chillon. tout toucher, tout célébrer. essayer. Voilà, Il y a c'est de le la concept. place. Il y a de la place. En tout cas, on voit que c'est vraiment pour toute la famille le fort de Chillon. Une expérience aussi historique qu'immersive à seulement quelques minutes de Montreux. D'ailleurs, si on souhaite tout le programme des animations et plus d'informations et réservations, il existe un site internet. Oui, www.fortdechillon.ch. Alors rendez-vous pour la prochaine animation, donc ce dimanche 11 mai, pour la grande journée de commémoration donc des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis d'autres animations également fin mai et le mois prochain. Christophe Derame, directeur du Fort de Chillon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et puis à très bientôt sur À RMC très Média. bientôt. Merci.